Tout avait si bien commencé pour Meghan et Harry, leur coup de foudre, leur mariage, les babies, la recette gagnante, le conte de fées moderne. Vraiment, les deux pour moi, c'était relationship goal. Et sauf que Meghan, elle s'est sentie très vite à l'étroit au sein de la famille royale. Oui, la go, elle passe de girl boss indépendante, star de série US, à une vie sans fun, sans contrôle sur sa life et dans un château qui est sûrement hanté par le fantôme de Diana. Alors elle, qui avait conquis le cœur des Anglais, devient très vite la personne la plus détestée du royaume. En cause, son supposé caractère, ses clashs en coulisses avec sa belle-doche, Kate Middleton, son non-respect du protocole, genre elle a osé mettre du vernis de couleur, et du coup, elle est devenue la cible H24 des tabloïds anglais et c'est la surenchère. Jusqu'au jour où, Meghan, elle a dit stop, elle a pris son mari direction le Canada et dans la foulée, elle a filé sa démission via Instagram. Fraîchement de retour chez elle en Californie, elle a décidé de laver son linge très sale en public. Elle n'est pas partie loin, elle est partie toquer chez sa voisine Oprah et elle lui a offert l'exclusivité de ses confessions télévisuelles. Et là, personne n'était prêt, ni toi, ni moi, ni la reine. Elle a tout déballé, c'est l'interview qui a fait trembler la couronne. Et Meghan, quand elle se fâche, elle est en mode freestyle. En même temps, on peut la comprendre parce qu'elle a raconté, c'est digne d'un épisode clash des anges à Buckingham. A commencer par le harcèlement des paparazzi qui aurait été en quelque sorte cautionné par la Royal Family qui n'ont pas bougé un ongle princier pour la protéger. Alors elle a même suggéré que des collaborateurs du palais auraient balancé des fausses infos à la presse pour la faire passer pour une hystérique, une nana imbuvable qui traitait mal ses employés par exemple. Il y a pire que ça, Meghan a révélé que des propos racistes ont été tenus par des membres de la couronne, notamment sur le fait que la peau d'Archie pourrait être sombre à la naissance. Alors déjà que les Windsor, la diversité dans leur rang, c'est pas trop ça. Là, c'est le gros sujet qui a enflammé Internet. Elle est également revenue sur ses prétendues mauvaises relations avec Kate Middleton et le scandale sur le fait qu'elle l'aurait fait pleurer pendant les préparatifs de son mariage en mai 2018. Donc du coup, Meghan a déclaré que non, c'était faux, mais ça a pas vraiment éteint les rumeurs de rivalité entre les deux femmes. Cette interview, c'est le coup de grâce pour la famille royale dont l'image était déjà bien entachée par de précédents scandales. Tu vas me dire, alors, est-ce que ce déballage en grande pompe, ça leur a vraiment servi à Meghan et Harry? Pas vraiment, On a pu voir Harry puni au couronnement de son papa, le roi Charles, placé bien loin des membres actifs de la famille royale. C'est quand même dur de se retrouver au rang de figurant quand on a été une star de la firme. Ces derniers mois, c'était pas la folie pour Meghan et Harry. Malgré le succès en librairie de l'autobiographie de Harry, pour eux, c'est un peu la hesse niveau taf. Au mois de juin dernier, Spotify a carrément pris la décision de mettre un terme au contrat de 20 millions de dollars signé avec Meghan et Harry. Le duc et la duchesse de Sussex n'auraient pas bossé et ont à peine livré quelques épisodes pour ce prix. Un des dirigeants de Spotify les a carrément traités de putain d'escrocs dans la presse avant de leur rendre leur contrat. Alors, penses-tu que c'est la fin du mythe Meghan ou Harry ou vont-ils encore nous surprendre? Partage-moi ton avis sur les réseaux et abonne-toi pour encore plus d'actu people.